Dieu est bon, lui qui a permis que nous ayons encore un temps pour lui, un temps de parler pour sa grâce. Nous allons parler de sa grâce, de sa bonté. Aujourd'hui, nous allons parler d'un grand homme de Dieu qui a existé dans la Bible, qui a existé dans le temps que la Bible nous présente. Cet homme, c'est Joseph. Joseph, nous sommes toujours dans notre thème qui est le grand thème, l'esprit d'un leader. L'esprit d'un leader, aujourd'hui, notre sous-thème, c'est un leader divin marche toujours dans la crainte, dans la sagesse et dans la grâce divine. Dans la crainte, dans la sagesse et dans la grâce divine. Celui qui est un leader divin, la grâce de Dieu est toujours avec lui, la crainte de Dieu est toujours avec lui et la sagesse de Dieu est toujours avec lui. Ces trois points sont des points qui ont marqué la vie de l'homme de Dieu, Joseph. Joseph, c'est quelqu'un, et si nous le voyons dans les livres de Genèse, à partir du chapitre 37, nous continuons jusque dans les 40, et puis chapitre 40, 41, là on parle de l'histoire de la vie de Joseph. Joseph, c'est quelqu'un que Dieu avait élevé, c'est quelqu'un que Dieu avait appelé dès son jeune âge. Il avait eu des visions. Il avait eu des visions. Dieu lui montrait comment il allait être grand, comment sa famille, ses frères, ses parents allaient se soumettre, allaient s'humilier devant lui. Et là, il a eu une vision qui parlait de la lune et les étoiles, et le soleil qui s'humiliait devant lui. Et c'est arrivé à un moment où Joseph a eu de la haine, donc ses frères ont eu de la haine contre lui, jusqu'à ce qu'il a été vendu par ses frères. Ils l'ont vendu et il a été plus tard acheté chez Potiphar. Potiphar a fait de lui son ouvrier, puis la grâce de Dieu est avec lui chez Potiphar. Et là, Potiphar a fait de lui le maître de sa maison. Et plus tard, la femme de Potiphar l'a aimé. La Bible dit Joseph était bon de figure et bon de taille. Donc, beau de figure et beau de taille. Alors, la femme de Potiphar a voulu coucher avec Joseph, mais la crainte de Dieu, alléluia, qui était dans Joseph, afin qu'il ne fasse pas cette erreur. Ce qui a fait qu'il aille en prison. Il aille en prison parce que la femme a dit qu'il allait le violer. Moi, je vais vous parler de ces trois points. Le premier point qui montre la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu à différentes époques. Si nous voyons Joseph, à un moment donné, Joseph ne comprenait pas le langage de Dieu. À un moment donné, Joseph ne savait pas ce qu'il devait parler. À un moment, Joseph avait des visions de Dieu, mais par manque de sagesse, il parlait de tout ce que le Seigneur lui montrait. Alors, il fit un moment où il était sage jusqu'à ce qu'il soit nommé le premier ministre de toute l'Égypte. Alléluia. Alors, ça montre la croissance. Un homme de Dieu, un leader de Dieu, celui que Dieu est en train d'élever, il change, il ne demeure pas le même. Si dans ta vie, tu vois que rien ne change, soit en toi, il n'y a pas la crainte de Dieu, soit en toi, il n'y a pas de sagesse de Dieu, soit en toi, il n'y a pas la faveur de Dieu. Alors, quand il y a la crainte de Dieu et la sagesse de Dieu, automatiquement, la faveur de Dieu se manifeste. Gloire au Seigneur. Alors, Joseph avait la crainte de Dieu, mais il n'avait pas la sagesse de Dieu. Et il a attiré vers lui la haine de ses frères. Il ne fallait pas qu'il parle de tout ce que le Seigneur lui montrait. Il avait manqué la sagesse de Dieu. Chers frères et sœurs, quand nous avons la crainte de Dieu, cherchons aussi à avoir la sagesse de Dieu. Quand tu as la crainte de Dieu, la sagesse de Dieu, la faveur de Dieu descend de soi. Alléluia. Parce que c'est de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas avoir la crainte de Dieu et la sagesse de Dieu sans avoir le Saint-Esprit de Dieu. Quand le Saint-Esprit te donne la crainte de Dieu, tu acceptes la crainte de Dieu en Jésus-Christ, et puis la sagesse de Dieu qui est issue de la parole de Dieu, de la connaissance de la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Il y a un rôle que tu joues. Le rôle que tu joues, c'est
connaître ton Dieu et respecter ton Dieu. C'est là la crainte de Dieu. Et puis, comprendre la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, faire de ta vie un fruit de la parole de Dieu. Ça, c'est automatiquement la sagesse de Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va te rendre capable de respecter les Saintes Écritures, de faire les Saintes Écritures ta vie. Alléluia. De vivre la parole de Dieu. Quand tu vas vivre la parole de Dieu, quand tu vas craindre ton Dieu, l'Esprit de Dieu va se manifester, l'Esprit de Dieu va dominer ta vie, et là, l'Esprit de Dieu va faire descendre la faveur de Dieu sur toi. Alléluia. Alors, parce qu'il a manqué la sagesse de Dieu, la faveur de Dieu, même si elle était sur lui, mais ne se manifestait pas, il attirait beaucoup plus de haine vers lui, jusqu'à ce qu'il ait été vendu. Arrivé chez Potiphar, il a compris ses erreurs. Il a demeuré dans la sagesse et maintenant il a demeuré aussi dans la crainte de Dieu. Et il s'est retrouvé en prison. Il a demeuré dans la sagesse de Dieu. La Bible dit, la main de Dieu était sur Joseph. C'est ce que la Bible dit. Et jusqu'au jour où les serviteurs de Pharaon, 2 serviteurs de Pharaon sont venus en prison. Ils étaient arrêtés, venus en prison, et ils ont eu des visions. Dans leur vision, Joseph a interprété la vision. Alléluia. Comprenez que quand Joseph avait ses propres visions, il ne savait pas interpréter. Pourquoi? Le niveau de sagesse était encore bas. Mais en prison, avec l'expérience, le niveau de sagesse était devenu, c'était élevé. Alors, il a interprété les visions de ces 2 personnes. Pour une, il a dit, tu vas être libéré et tu vas être rétabli dans ta position. Et pour l'autre, il a dit, 3 jours après, tu vas quitter la prison et tu vas être pendu et les oiseaux du ciel vont manger ta chair. Alors, ce qui s'est passé, et quand ils sont sortis, l'un a été pendu, l'autre a été rétabli. Et Joseph a dit à celui qui a été rétabli, souviens-toi de moi quand tu seras rétabli. Ben, arrivé, quand il a été rétabli, il a oublié Joseph jusqu'au jour J, jusqu'au jour où Pharaon lui-même a eu des visions. Il y a une vision de 7 vaches maigres qui ont dévoré les fesses de 7 vaches grasses. Il y a eu la vision il y a eu diverses visions, 2 visions de suite. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que celui qui était libéré a expliqué qu'en prison, il y a un hébreu qui explique les visions. Alors, Pharaon l'a fait appeler. Pharaon a dit, on m'a dit que toi, tu interprètes les visions. Joseph a dit, non, c'est Dieu qui interprète les visions, qui explique favorablement la vision. Et then, ce qui s'est passé, il a expliqué la vision. Et puis, la vision, il disait que c'était 7 années. Il s'agissait de 7 années de grâce, 7 années d'abondance, 7 années où l'Égypte allait avoir la nourriture en abondance. Et plus tard, il allait avoir aussi 7 autres années de sécheresse, de famine. Et ce qui s'est passé est que il a conseillé au pharaon de chercher quelqu'un qui est sage, qui est intelligent, qui va essayer de faire l'économie du pays afin de résister pendant les 7 années de famine. Et il a été établi comme le ministre, comme le numéro 2 de toute l'Égypte après Pharaon. Alléluia. Qu'est-ce que nous apprenons dans tout cela, dans ces paroles-là? C'est que nous apprenons que quand il y a un leader que l'Éternel élève, des choses à faire. 1. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu dépend de la parole de Dieu. Dépend de la foi que tu as par rapport à la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut écouter la parole de Dieu. Il faut aimer la parole de Dieu. Il faut pratiquer la parole de Dieu. Ça, c'est la crainte de Dieu. Alléluia. De 2, la sagesse de Dieu. Dans tout ce que tu traverses, demande-toi qu'est-ce que la parole dit. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Ça, c'est la sagesse de Dieu. Quand la crainte de Dieu est là, et que la sagesse de Dieu est là, la main de Dieu aussi descend sur toi, tu marches avec Dieu, malgré les prisons, malgré les forces,
malgré les Potiphar, malgré les femmes de Potiphar, malgré tout ce que tu pourras traverser, quand il y a la crainte de Dieu et la sagesse de Dieu, l'Esprit de Dieu te couvre. Alléluia. Même si les gens complotent contre toi, mais quand après la crainte de Dieu et la sagesse de Dieu, mon frère, ma soeur, tu n'auras pas peur des gens, tu vas être debout, ils vont se combattre contre le Saint-Esprit de Dieu, contre Dieu. Ce n'est pas toi qui vas combattre, c'est Dieu qui va combattre. Alors, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je te conseille de chercher la parole de Dieu, de vivre la parole de Dieu pour que tu sois rempli du Saint-Esprit, pour que tu sois rempli de la crainte de Dieu et que tu sois rempli de la sagesse de Dieu. La grâce de Dieu est une garantie. Alléluia. Dans tout ce que tu vas faire. Tu es un autre Joseph parmi tes frères, un autre Joseph là où tu vis, un autre Joseph. Tu as une solution pour beaucoup si tu vis la crainte de Dieu et tu vis la sagesse de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. À la prochaine. Je vous aime beaucoup et nous croyons que le Seigneur va vivre, va se manifester envers nous. Shalom, shalom. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce, pour ta crainte, pour ta faveur. Au nom de Jésus, nous implorons la sagesse de Dieu et la crainte de Dieu par le Saint-Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Shalom, shalom. Je vous aime beaucoup. À la prochaine. Bye bye.